Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre guidance et votre carte de visualisation pour ces énergies d'équinoxe qui vont insuffler de belles énergies durant votre automne. Pour les personnes qui ne connaissent pas la carte de visualisation, il y a un guide qui est disponible sur YouTube pour comprendre la façon dont vous pouvez l'utiliser, en tout cas la placer sur différents supports. Cette carte de visualisation a un rôle majeur, je dirais, pour asseoir les priorités et les conseils donnés par la guidance. En fait, cette carte, elle contient les énergies qui vous permettent de vous réaxer, de vous raligner pour quand vous avez des doutes pendant cet automne. Elle parle de respect, de sagesse, de protection qui sont vos énergies majeures, d'estime de soi-même, d'estime de soi. Et c'est ce qui est la valeur majeure vous concernant sur cet automne, parce qu'on a l'impression que vous avez perdu un peu pied, que les circonstances ont été un peu compliquées et que vous recherchez votre boussole intérieure et que vous avez besoin d'un cocon, de prendre soin de vous, de retrouver des appuis, de la stabilité. Et c'est ce que nous vous explique cette carte. Comme vous le voyez, vous êtes au centre, enfin vous êtes toute la carte, mais votre cœur, votre boussole intérieure, votre équilibre se situe au cœur. Vous voyez cette petite étoile qui vibre et qui tourne. Elle est protégée par un grand rayon, un grand cercle qui est plus lumineux et qui permet de faire une barrière, de vraiment pouvoir trouver la ressource intérieure pour retrouver une estime, une paix intérieure. Et c'est en ayant conscience que vous avez besoin de repos, de faire une pause, de comprendre ce qui vous anime, votre noyau central pour pouvoir l'activer, le régénérer et le faire grandir. C'est avec cette compréhension-là que vous réussirez à traverser l'automne de façon plus sereine. Cette carte, par ses couleurs roses aussi, parle du chakra du cœur. Vous êtes dans cette énergie, vous voyez, d'amour, d'amour pour vous, que vous devez retrouver, de protection, de compréhension. Il y a vraiment cette rondeur, cette protection qui est nécessaire. Et vraiment, prenez soin de vous, hein, c'est important. On est dans les signes, les signes d'eau, et tout comme le scorpion ou le poisson, sont les signes d'eau qui vous accompagnent. Vous êtes tous les trois dans cette démarche intérieure, dans cette forme d'introspection pour trouver la clé, pour vous ouvrir et vous guérir pour aller vers l'extérieur dans un deuxième temps. Les énergies de cet automne vous demandent de lâcher prise sur vos peurs et de savoir, de prendre conscience que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Vous vous aventurez ou vous êtes aventuré sur des territoires inconnus récemment qui génèrent des inquiétudes en vous. Vous avez peut-être déménagé, été muté. Voilà, il y a eu une perturbation, un changement, une modification de votre environnement. Et votre mental crée toutes sortes de scénarios en fait et imagine parfois le pire. Alors vous êtes dans les hésitations, les craintes et c'est vrai que c'est un chemin qui vous semble chargé de défis, de ralentissement. Et en regardant de plus près, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas de crainte à avoir parce que vous êtes en sécurité en cet instant précis. Donc restez calme, rien ne sert de vous stresser sur des suppositions, respirez. Votre famille et vos amis agissent comme un cocon, vous permettent de vous recentrer, de remettre les priorités à leur place. Donc faites confiance à vos piliers, à votre ressource intérieure pour vous rassurer. Voilà, cocoonez-vous et identifiez clairement autour de vous les êtres ressources et les situations qui vous font du bien, qui vous rassurent. Parce que j'ai l'impression que vous focalisez sur des dangers inexistants ou que vous leur accordez trop d'importance alors que finalement dans votre tableau personnel ces choses sont de moindre importance par rapport à des priorités qui vous apportent plus de chaleur mais que vous ne percevez plus. Et puis on vous demande de défendre vos opinions et de faire ce qui vous semble juste au plus profond de vous-même. Écoutez-vous pour choisir votre chemin. Bien sûr, tout le monde n'approuvera pas votre décision, il y aura des jugements, de la critique, et je vous dirai, et alors, suivez votre instinct, votre intuition,
c'est ce qui vous amène à la justesse où vous devez aller. Il y a des signes en plus qui vous conforteront dans ce cheminement. Euh, L'optimisme, la clarté dans l'objectif vont être des atouts pour dissiper le cynisme et les esprits chagrins, je dirais. Faites confiance à votre sagesse intérieure, c'est vraiment votre force. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc si la vie vous amène sur un chemin, même si vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans le doute, euh, vous vous dites il y a une prise de risque, euh, ben, mesurez la prise de risque, mais vous verrez qu'au final, je pense que c'est vos peurs qui colorent les filtres de perception et que remis dans une réalité, il y a sans doute un chemin, une voie à expérimenter. Et puis, on en vient au conseil vraiment final en termes de priorité, c'est soyez votre propre guide et respectez-vous. Lorsque vous tentez de concilier plusieurs amis, d'être dans la médiation, euh, il y a en ce moment une partie de vous que vous reniez et vous perdez votre force. J'ai l'impression qu'actuellement, comme vous n'êtes pas centré sur votre ressource intérieure et votre pouvoir créateur, si vous vous placez en médiation, vous vous épuisez. Et je pense qu'avant d'être dans cette démarche d'aider l'autre, il faut déjà s'aider soi-même. Et personne n'a le pouvoir sur vos actes, hein. Donc vous n'avez pas à subir ou à vous soumettre à une situation. Tout est modifiable si vous le décidez. Si vous le décidez. Vous êtes libre d'agir et non de subir une situation, un blocage, des jugements et des limites. Donc agissez, échangez avec les autres, exprimez vos idées et surtout exprimez ce que vous ressentez au fond de vous. On parle durant cette période de nettoyage, de purification, de guérison de mémoires liées au familial, à la notion de groupe, de collectif. Il y a en vous une lutte intérieure, une difficulté à pardonner, un malaise qui vous tourmente. On ressent l'instabilité, l'irritabilité, vous êtes perdu à la recherche de votre boussole intérieure. C'est pour ça qu'elle apparaît aussi un peu floue sur la carte. Parce qu'on sent que il y a une démarche d'affirmation. Donc j'aurais pu la faire apparaître sur la carte de visualisation d'une façon un peu plus forte, pour vous intimer quelque part à chaque fois que vous la visualisez, de vous accrocher à elle, mais je pense que c'est une démarche que vous devez faire seul et que peu à peu, cette boussole va vous apparaître plus clairement en visualisant la carte. Il faut comprendre que pour transcender sa part d'ombre, il y a quelque chose à... Oui, il y a vraiment aller au-delà de ses propres craintes. Le fait de transcender sa part d'ombre, c'est aussi retirer un filtre qui teinte tout notre quotidien d'une couleur terne. Et le moment est venu de passer à l'action pour s'exprimer, agir, atteindre un équilibre entre force et douceur pour plus de justesse dans vos visions. Là, les curseurs, on les sent bien, ils sont soit poussés vers le haut, au max, soit poussés vers le bas. Il n'y a pas un juste équilibre dans vos visions. Vous êtes soit complètement démotivé, soit en colère et en révolte, donc sur le curseur haut, et il va falloir remédier à tout ça en trouvant la justesse et la juste place des choses. Vos forces dans cette période, ami Cancer, c'est une prise de hauteur, une expansion d'une énergie pour passer à l'action. Vous êtes à l'être en paix, en phase avec une action juste, une harmonie. Il y a aussi une perception de l'essentiel, un recul face à l'éphémère, se libérer du faux, des faux semblants, pour vraiment être dans une autre gestion de ce que l'on perçoit. Au niveau personnel, c'est vraiment retrouver sa liberté d'action, l'espoir d'un apaisement. Il y a une envie de changement, comme la prise de conscience que quelque chose ne pourra plus exister comme avant. C'est une évolution qui demande à ce que vous l'acceptiez, car vous donnez l'impression de ne pas avoir intégré cette modification. Du coup, vous doutez, vous luttez, vous manquez de recul. Les actions ont été quelque part plus vite que votre mental ne pouvait l'accepter. Il y a du pardon, se pardonner, pour libérer les derniers verrous et pouvoir s'inscrire pleinement dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle disposition qui apportera dans le temps une renaissance. Et puis au niveau sentimental, on sent que vous prenez sur vous pour compenser face à un nouveau mode de fonctionnement. Il y a une observation face à une situation qui demande de la maîtrise de soi et de ses émotions. Ça parle de prise de recul, de prise de distance, peut-être de déménagement, de voyage. Il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans les derniers mois. Euh,
et vous demandez si c'était la bonne décision. Euh, si ce changement était la bonne chose pour préserver votre famille, votre plénitude, votre stabilité. Tout fonctionne sauf que vous ne trouvez pas votre compte dans cette situation. Vous êtes tiraillé, isolé, perdu, vous êtes même épuisé, déprimé. Vous essayez de trouver une voie de conciliation, de réfléchir, mais les tensions sont présentes. Et surtout des tensions intérieures aussi, parce qu'il y a une nécessité de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'autre pour lâcher et accepter la situation, qui au travers des défis qui vous sont présentés, vous renforcera vos liens, votre estime de vous et vos liens aux autres. Vous allez voir, sorti de cette période difficile de fin d'année, qui peut sembler difficile parce qu'elle demande une force intérieure pour avancer, 2018 vous réservera de belles surprises. Donc ayez confiance, amis cancer, je vous souhaite vraiment tout le meilleur.